Bonjour et bienvenue dans ce nouveau focus sur la protection du territoire national. En France, vous les voyez fréquemment patrouiller dans nos villes. Ce sont les unités les plus visibles des forces armées qui sont quotidiennement engagées pour la défense de la population et la lutte contre le terrorisme. Ces dernières peuvent être renforcées en cas de crise sur le territoire national pour aller jusqu'à 10 000 militaires engagés. Mais d'autres missions sont également confiées à nos forces en appui des forces de sécurité civile. Elles sont remplies par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon des marins-pompiers de Marseille et la brigade militaire de sécurité civile. L'été, d'autres détachements participent à l'opération Héphaïstos pour lutter contre les feux de forêt. Enfin, des détachements temporaires sont formés pour sécuriser des événements comme les Jeux olympiques et paralympiques, intervenir en cas de catastrophe naturelle ou industrielle. Dans le cadre du plan Vigipirate, qui est interministériel, les forces armées ont mis en place l'opération Sentinelle. Nous allons donc aujourd'hui faire plus précisément le point sur cette opération. Bonjour Général, pouvez-vous vous présenter? Je suis le général Éric Chassebeuf et je commande l'état-major interarmée du territoire national depuis 2024. J'ai en charge l'ensemble des opérations dans le domaine terrestre pour la protection du territoire national. En quoi c'est important d'avoir un dialogue civilo-militaire? C'est essentiel. Les gens qui sont vraiment responsables de la sécurité des Français, ce sont les forces de sécurité intérieure, les policiers et les gendarmes. Les armées ne viennent jamais en substitution des forces de sécurité intérieure, parce que les forces de sécurité intérieure ont des pouvoirs de police qui n'appartiennent pas aux militaires, et c'est fort heureux. C'est pour ça que nous sommes dans un beau pays démocratique. Pour autant, dans certaines conditions, notamment actuellement et depuis 2015, comme nous sommes face à une menace terroriste persistante, l'opération Sentinelle, qui est une déclinaison du plan Vigipirate, que l'ensemble des Français connaissent, puisque c'est ce qui nous place en urgence attentat, c'est ce qui des fois fait qu'on doit détruire des valises, etc. C'est la sécurité de nos concitoyens. Pour faire face à cette menace terroriste persistant, on a une opération dans les rues de nos villes pour rassurer nos Français, et puis quand c'est nécessaire, intervenir pour appuyer les forces de sécurité intérieure dans la résolution de ces problèmes-là. Est-ce que nous, en tant que civils, on peut aller voir les militaires qui sont en opération Sentinelle? C'est tout le temps le cas. Je ne voudrais pas dire que Sentinelle est victime de son succès, mais en fait, les Français et dans les grandes métropoles, les touristes étrangers sont parfois un petit peu surpris, pas les Français, parce que les Français, ils ont l'habitude. En fait, de plus en plus, il y a une espèce de réaction à l'américaine où, on interpelle nos patrouilles et juste pour, prendre une photo, les remercier, et les Français sont vraiment pleins de gratitude vis-à-vis des soldats qui participent à leur protection. Et d'ailleurs, les zones où il y a des gens qui font ça très souvent, les zones qui sont très peuplées, en fait, c'est les zones que nos soldats aiment le plus souvent patrouiller. Combien il y a de soldats mobilisés pour l'opération Alors, en Sentinelle? fait, c'est une opération en 3 échelons, parce que nous avons toujours, de quoi réagir à une situation qui pourrait se dégrader. Donc il y a un premier échelon de 3 000 soldats qui sont soit en train de patrouiller dans les rues, soit dans un délai d'alerte très, très court pour faire face à une situation d'urgence. J'ai en plus sous mes ordres 4 000 soldats en plus pour venir renforcer, dans une sorte de deuxième échelon, et si vraiment il y en avait besoin, comme ça a été le cas en 2015 d'ailleurs, le CEMA a une tranche supplémentaire de 3 000 soldats de plus. Tout ça, ça forme un contrat de 10 000 soldats qui sont prévus chaque jour pour être déployés sur le territoire national si la situation l'exigeait. Comment un soldat fait pour intégrer cette opération? Nos soldats, en fait, sont organisés, en sections, puis en compagnies, puis en régiments, et ce sont les régiments qui se voient attribuer un tour de passage sur l'opération Sentinelle, et donc c'est désigné, ça revient de temps en temps, mais c'est le commandement des forces opérationnelles terrestres qui fait ce tour de passage sur Sentinelle et qui affecte telle unité à telle zone et à telle mission. Ce sont toutes des unités de combat, bien évidemment, puisque nous ne déployons pas des états-majors sur le terrain, ce sont des unités de combat. Il n'y a pas de profil particulier. Pour être en unité de combat, il faut quand même avoir un profil assez jeune. La moyenne d'âge, des unités engagées est assez basse. Pour résister un petit peu à l'exigence physique de cette mission, il faut quand même garder en tête que, un soldat qui patrouille, il patrouille, entre 12 et 15 heures par jour, 6 jours sur 7 avec 25 kilos d'équipement sur le dos. C'est pas une mission qui est adaptée aux gens du 3e âge. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux soldats qui patrouillent? Merci de la part de tous les Français, continuez. Moi, j'adore la jeunesse française dans les armées parce qu'on s'en occupe, parce qu'on a de l'encadrement qui s'occupe de nos jeunes, et ben, on en obtient le meilleur. On a une très belle jeunesse française. J'ai vraiment, vraiment confiance, mais pour ça, il faut s'en occuper. Donc je leur dis à tous ceux qui sont dans nos rues, qui patrouillent, qui sont dans nos régiments, merci, continuez, et puis, à tous ceux qui n'y sont pas encore, ben, ouvrez la porte, venez toquer chez nous et vous allez voir, vous allez trouver l'aventure.
Et dans nos outre-mer, me diriez-vous? Eh bien, les forces armées sont également engagées dans la lutte contre la piraterie, la pêche illégale. Et en Guyane, l'opération Harpie lutte contre l'orpaillage illégal et l'opération Titan permet la protection du centre spatial avec un dispositif renforcé lors des tirs de fusée. Voilà, ce focus touche à sa fin. Vous en savez davantage sur la protection du territoire national et l'opération Sentinelle en particulier. On se dit à bientôt sur Skyrock PLM pour un nouveau focus ou un nouveau podcast sur l'application de la radio pour les militaires et pour tous. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.